Vous êtes les bienvenus chez Daddy Academy. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur notre formation Windows Server 2019. Donc, qui intitule ici comment activer la corbeille au niveau de Windows Server 2019. En anglais, on dit ça un recycle bin. Ok. On verra. D'abord, on en parlera pourquoi activer cette corbeille et aussi comment l'activer. Maintenant, pourquoi activer la corbeille? Vous savez que généralement, lors de certaines manipulations, c'est comme votre système Windows, c'est-à-dire votre système Windows client qui est là. Vous pouvez supprimer quelque chose et par erreur, et c'est rappeler que vous ne devriez pas du tout supprimer par exemple ce document ou bien cet objet, ainsi de suite. Donc, par défaut, comprenez très bien que par défaut, la corbeille, le recycle bin, elle n'est pas activée au niveau du Windows Server. Par défaut, elle n'est pas activée. Ce n'est pas comme nous avec nos ordinateurs. Donc, il faut essayer de l'activer. Là, ça va vous permettre que lorsque vous allez supprimer par exemple un utilisateur ou bien un objet quelconque, de venir au niveau de la corbeille et puis restaurer la corbeille. Donc, on verra ici comment activer et puis maintenant comment restaurer un objet qui a été déjà supprimé. Ok, passons rapidement à la pratique. Ok, ça qui est là, démarrez votre serveur. Là, moi je me connecte. Je vais essayer de me connecter. Voilà, donc arrivé ici au niveau de l'interface, ça il faut aller au niveau de Windows Center, c'est-à-dire là le centre de management. Le centre de management, pour aller au niveau du centre de management, il faut venir au niveau des outils. Venez dans outils, vous allez voir centre d'administration Active Directory. Donc management c'est en anglais, centre d'administration Active Directory. Il faut juste venir à ce niveau là et vous allez voir que Active Directory démarre. Le centre d'administration d'Active Directory, ça c'est une vue d'ensemble. Là, qu'est-ce que nous allons voir? On peut venir au niveau de notre domaine local qui est là. Et qu'est-ce que nous allons faire? On peut faire soit ici un clic droit et vous allez voir ici activer la corbeille. Vous avez vu, quand c'était activé, normalement il va nous dire c'est désactivé par exemple, mais là on vous dit clairement activer la corbeille. Ou bien vous pouvez venir à ce niveau là et vous allez voir à votre droite, c'est écrit ici activer la corbeille. Ok, donc ici encore vous avez vous pouvez gérer beaucoup Active Directory à ce niveau là. Pour faire ici, il faut venir cliquer dans Active Directory. On vous demande, êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action? Une fois la corbeille activée, elle ne peut plus être désactivée. C'est bon? C'est clair, non? Elle ne peut plus être désactivée. C'est du français. Et là, vous faites l'appartenance du rôle FSMO n'a pas pu être vérifiée car la partition du répertoire n'a pas été répliquée correctement avec au moins un partenaire de réplication. Donc là, c'est juste la réplication. On avait mis en place ici la réplication. Donc, il essaie de faire de la synchronisation par rapport à notre AD. Donc, il dit que voilà, c'est modifié. Donc, la dernière modification des objets ici remonte au 24 8 mois 2022 à 11h06. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que voilà, je dois venir ici. Ok, pour essayer maintenant de synchroniser nos deux serveurs, j'ai essayé de démarrer
notre serveur de réplication, parce qu'il n'a pas accepté en fait d'activer la corbeille. Là encore, on va juste revenir ici, on demande d'activer la corbeille. Windows n'a pas la corbeille. Ok, tout à l'heure on avait une petite erreur. C'était du fait que j'ai pas activé la réplication. On ne passait pas parce que il voyait qu'il y avait un serveur de réplication. Ok, donc là je fais ça. Ok, donc ici vous voyez qu'il ne nous donne plus qu'il y a un problème au niveau de la réplication. Qu'est-ce que nous allons faire tout à l'heure? Okay, donc ce qu'on va faire, on va essayer juste de supprimer par exemple celui-là. Ok, moi je fais clic droit, je vais essayer juste de le supprimer. Je le supprime à ce niveau là. Pour essayer maintenant de retrouver celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans ici outils, centre d'administration Active Directory, centre d'administration Active Directory. Je vais venir à ce niveau. Maintenant vous voyez que ici c'est grisé. Vous voyez que c'est grisé à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux actualiser. Et là on me dit, vous voyez que maintenant aussi on m'affiche ce qu'on appelle ici le delete object. C'est-à-dire le delete object ici. Je vais double-cliquer à l'intérieur. Vous voyez qu'il me dit que c'est l'utilisateur là qui a été déjà supprimé. Regardez, nous venons juste de le supprimer. Ici le 27 10e mois 2022 à 5h36 minutes. Et si on regarde, effectivement on est là 5h37 minutes. On vient ici, on fait restaurer et on le restaure automatiquement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir maintenant au niveau des outils, utilisateur et ordinateur Active Directory. Et là vous voyez que l'utilisateur est revenu à ce niveau là. Tout à l'heure j'avais pas la réplication, elle n'était pas là. Vous vous rappelez qu'on avait déjà fait ça, et donc je l'avais bloqué sans se rendre compte et j'avais oublié. Et là il faut juste venir au niveau du site Active Directory. C'est juste une chose que je vais montrer. Vous faites ici et vous activez la topologie. Vous vérifiez les nouveaux ici toutes les tâches, vérifier la topologie. Après avoir terminé de vérifier la topologie, il faut maintenant activer la réplication pour qu'elle puisse passer. Vous faites ça sur les décontrôleurs de domaine. Ok, voilà. Et là encore, normalement si on revient à ce niveau, on fait utilisateur Active Directory. À ce niveau là on aura notre utilisateur qui est revenu ici. Ouais, même si on l'active, il est là. Il est automatiquement à ce niveau là. C'est le serveur 1, serveur 2. Donc vous vous rappelez qu'on avait fait tout ça ensemble. Donc sans plus tarder, c'est ça que je tenais à vous montrer. Vous avez vu que d'après YouTube, c'est 65% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Donc cela ne vous coûte pas grand chose de s'abonner. Pensez à partager les vidéos et on se retrouve la semaine prochaine.